Les images en noir et blanc défilent sur la porte du frigo, à la manière d'un vieux film de Charlie Chaplin. Un petit enfant s'amuse avec un tuyau d'arrosage sur la terrasse d'une maison modeste, tandis qu'en arrière-plan s'étend le paysage somptueux du lagon de Tahiti. L'eau jaillit en gerbes vers le ciel avant de retomber en pluie épaisse sur son corps nu. Il éclate de rire, le sourire aux lèvres, sa mère le surveille d'un œil tendre et bienveillant. Elle est belle, avec ses cheveux bruns et sa silhouette athlétique, dessinée au fil des années par des heures de ski nautique, à glisser sur les lagons d'îles aux noms qui font rêver. Aoba, Moorea, Tahiti. L'enfant est heureux. Il se sent aimé, protégé. Dans la cuisine de leur maison, entouré de ses parents, il regarde un peu dubitatif les images de ce film muet rythmé par le cliquetis rapide et régulier du projecteur Super 8. Les années ont passé. Il a grandi. C'est donc moi là, demande-t-il à son père, affairé à contrôler le bon fonctionnement de cette étrange machine. Il ne faudrait pas que la bande se détériore, ces appareils sont parfois capricieux. Bien sûr que c'est toi. Tu devais avoir à peine plus d'1 an, et là derrière, c'est maman. Tu la reconnais? Ah mais oui. La bande arrive à sa fin, le projecteur émet un craquement sourd sur la porte-écran du réfrigérateur. Des taches noires apparaissent, puis plus rien, sinon la lumière crue de la lampe projetée dans le vide. La séance est finie. Cet enfant, c'est moi. J'ai désormais plus de 50 ans. Et je me demande parfois, lorsque je repense à cette scène, si elle a vraiment eu lieu et si ce n'était qu'un de ces rêves récurrents qu'on fait si souvent qu'on finit par les croire réels. Pourtant je sais qu'il n'en est rien. C'est bien un souvenir, mais si ancien qu'il s'apparente davantage à une suite de sensations, d'impressions évanescentes. Le bruit sec du projecteur, la porte du frigo, la présence rassurante de mes parents. Les images en noir et blanc, l'enfant riant sous l'eau. Le souvenir d'un moment de vie que je n'ai pas pu ancrer dans ma mémoire parce que j'étais encore trop jeune. Et pourtant parfois dans mon sommeil, je me revois à faïence, dans cette maison où j'ai passé l'essentiel de mon enfance, sur ce grand terrain que mon père a patiemment entretenu pendant des années. Debout, sur la terrasse du salon, je regarde notre jardin, l'étendue verdoyante du gazon. J'avance, pose un pied puis l'autre. Je marche et le sol se dérobe doucement sous moi. Je m'y enfonce sans crainte, confiant, jusqu'à ce que mon corps tout entier soit enveloppé d'un liquide tiède et protecteur. Je plonge et ouvre les yeux. Une multitude de poissons multicolores évoluent paisiblement parmi des coraux chatoyants. Je nage parmi eux. Je suis l'un des leurs. J'appartiens à ce monde. Et puis survient ce moment où retentit la sonnerie du réveil. Elle m'arrache malgré moi à ce merveilleux songe. Il me faut un instant pour comprendre que tout cela n'était qu'un rêve. Quel dommage. J'avais tellement envie d'y croire, d'y rester. Je m'y sentais bien à ma place, chez moi. Je me suis souvent demandé si ce rêve n'était pas une manière pour mon esprit de faire ressurgir quelques souvenirs inconscients de cette toute petite enfance vécue dans ce paradis lointain. Cette île originelle,
perdu au milieu du Pacifique, d'où je viens sans m'en souvenir vraiment, et où, sans le savoir, je contemplais chaque jour l'un des plus beaux paysages qui soient. Le lagon de Tahiti.